Et si vous remplaciez votre groupe Facebook pour vos élèves, vos formations ou de vos sites de membres par la communauté sur System.io? Qu'est-ce que c'est que la communauté sur System.io? Comment ça peut remplacer votre groupe Facebook actuel? Comment vous en servir, comment la configurer et comment montrer à vos élèves comment s'en servir? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, restez bien jusqu'à la fin puisqu'on vous a même prévu une petite surprise en plus. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'aider toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à faire cela. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner, nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Alors c'est parti, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les communautés, la communauté ou les communautés sur System.io, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir que c'est un espace qui va être finalement un petit peu comme un groupe Facebook. Et si on regarde, voilà à quoi une communauté ressemble. Donc pour cette vidéo, on a créé une communauté de test avec certaines de nos Meraki académiciennes qu'on accompagne dans l'Académie Meraki. Et on leur a demandé de tester cette fonctionnalité à nos côtés. Comme ça, on peut vraiment vous faire un tutoriel super complet aujourd'hui. Donc voilà à quoi ça ressemble. L'interface est très simple puisque en fait, on a une interface où sur le côté, on a ce qu'on appelle des sujets. Donc ça va vraiment nous permettre de catégoriser nos posts. Et puis au centre, nous avons tous les posts qui sont publiés. Donc l'idée de la communauté sur System.io, c'est vraiment de pouvoir remplacer le groupe Facebook finalement. C'est de pouvoir offrir un espace pour vos étudiants, pour vos élèves, pour les membres de votre site de membres, un espace de partage, un espace d'échange. Aujourd'hui, souvent lorsqu'on achète une formation, on a cet aspect communautaire qui vient avec, que ce soit dans un groupe Facebook ou même sur d'autres plateformes. Donc, on le voit de plus en plus sur Discord, sur Slack ou bien encore sur WhatsApp. Donc, l'idée, c'est que la communauté sur System.io, ça fonctionne de la même manière. Et ce qui va être très pratique, c'est qu'à partir du moment où votre formation est sur System.io, que la personne achète la formation, eh bien, vous lui donnez en même temps accès à cette communauté et c'est dans cette communauté qu'elle pourra poser toutes ses questions. Donc ça peut être une excellente alternative si aujourd'hui vous n'êtes pas vraiment fan de Facebook ou de ces types de plateformes, eh bien vous avez la communauté sur System.io qui est vraiment top. Et surtout, à partir du moment où la personne va acheter une de vos formations, elle aura son espace élève et c'est avec ce même espace élève qu'elle accédera à cette communauté. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des profils par exemple sur Facebook ou sur Discord pour se servir de votre espace communautaire. Donc ça c'est la première chose que vous devez prendre en considération. C'est le but, c'est le fonctionnement de ces communautés sur System.io. Alors, comment ça se passe? Pour rejoindre une communauté, il y a plusieurs méthodes différentes et il y en a principalement 3. Une fois que vous aurez créé votre communauté, je vous montrerai après juste comment faire, vous aurez ici, dans l'onglet membres, la possibilité d'inviter des nouvelles personnes à rejoindre. Donc là, il vous suffit de cliquer ici, il vous suffit d'ajouter l'adresse mail des personnes et ça va automatiquement leur envoyer des invitations. L'autre méthode, c'est que vous allez pouvoir créer un petit tunnel, comme un petit tunnel de capture, où vous allez avoir un petit formulaire avec une page merci. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici pour nos académiciennes. Elles peuvent rejoindre ce cercle gratuitement. Il suffit qu'elles mettent leur prénom et leur email et elles peuvent rejoindre la communauté. Lorsque vous allez construire votre tunnel pour que les personnes s'inscrivent gratuitement à votre communauté, sur votre page de capture, dans les règles d'automatisation, quand il y a une inscription sur la page, eh bien, vous donnez accès à la communauté. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode, si vous avez eh bien une formation, donc là, l'exemple de notre formation pour créer un oracle, eh bien, sur la page de paiement, on peut ajouter comme règle d'automatisation, lorsqu'il y a une nouvelle vente, eh bien, on peut dire qu'on veut ajouter une personne à une communauté. Donc, vous voyez, donner accès à la communauté. Hop, et vous pouvez ensuite choisir la communauté que vous aurez créée. Donc là, ce sont vraiment les 3 manières différentes de donner un accès à une communauté. Donc, comment ça se passe? La personne va ensuite automatiquement recevoir un mail. Donc, on va tout de suite le faire ensemble. Ici, on va s'inscrire et on va voir à quoi ça ressemble.
Hop, et je rejoins le cercle en test. Donc là, on va recevoir un email qui nous donne accès au cercle. Donc voilà à quoi ressemble le mail. Il a comme objet votre nom de votre compte, vous invite à rejoindre la communauté. Et là, vous avez le lien pour rejoindre la communauté. Donc ici, on va ouvrir ce lien et vous allez tout de suite voir à quoi ça ressemble. Et là, en fait, ça va vous inviter à vous créer finalement un espace, si vous n'en avez pas encore un. Donc là, il s'agit de rentrer votre prénom, votre nom de famille et puis de définir votre mot de passe. Hop, et nous voilà donc sur la communauté. Donc, comme je vous le disais, sur la communauté, lorsqu'on est élève, lorsqu'on est membre de la communauté, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, à gauche, on voit un petit panel de navigation et au centre, à droite, on voit tous les posts et puis on a notre zone d'expression juste ici. Donc, au niveau de l'accueil, si on descend, on voit tous les posts qui ont été publiés dans la communauté et ils sont classés par ordre de publication. Donc, les plus vieux posts sont tout en bas et les plus récents, ils sont tout en haut. En haut, vous voyez la possibilité d'écrire quelque chose, donc de créer un post. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des sujets qui ont été créés et qui vont vous permettre d'aller dans certains sujets. Donc là, ça peut être assez intéressant. Par exemple, si on a des questions techniques, on peut aller dans questions techniques et nous verrons tous les posts qui sont dans ce sujet questions techniques. Donc ça peut être très intéressant, ça peut être un classement qui est très intéressant et personnellement je trouve que c'est quelque chose qui manque dans les groupes Facebook. On peut pas avoir ce type de classement-là par sujet, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc là c'est vraiment un avantage qu'on a sur la communauté finalement de Système.io. Ensuite, un post, comment ça se passe? Donc pour lire un post, donc là par exemple on voit que c'est Laurence qui a publié donc dans questions techniques. Ça s'appelle notification par mail et puis on fait voir plus et donc là on voit l'intégralité de son post. On peut venir aimer son post et on peut venir également le commenter. Donc ici vous voyez on a commenté son petit post et si on clique ici on voit qu'il y a une réponse qui a été apportée. Et on peut bien entendu répondre autre chose. Donc là avec mon profil de test je pourrais faire une nouvelle réponse ici. Donc réponse de test. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs possibilités dans cette barre de réponse en tant qu'élève. En tant qu'élève, on peut venir identifier une personne. Donc ici, par exemple, je pourrais venir identifier Armel et Eugénie, qui sont les propriétaires de l'espace, en leur posant une question spécifique. Ou je peux identifier, en faisant le petit arrobase, un autre membre. Ensuite, j'ai la possibilité d'ajouter un lien. Donc, si par exemple, je veux ajouter un lien vers notre site internet, si je le fais de cette manière-là, le lien ne va pas être pris en compte. D'accord? Donc, on va tester. Hop, vous voyez, il n'est pas pris en compte. Par contre, si je clique ici, sur ce petit symbole-là, pardon, hop, je clique, je tape mon URL, s'il veut bien. Et donc là, vous voyez, ça m'a ajouté un lien qui pourra être cliquable. Dans ces petits icônes, j'ai d'autres choses. J'ai la possibilité d'ajouter une pièce jointe. Donc, ça peut être un PDF, par exemple. Ça peut être une vidéo. Je peux vraiment ajouter quelque chose. Si je clique ici, j'ai la possibilité d'ajouter le lien d'une vidéo depuis une plateforme. Donc là, je prends directement le lien d'une vidéo et je la mets ici, au lieu de la charger en pièce jointe. J'ai la possibilité également d'ajouter des petits GIFs. Donc ça, c'est l'identification, on vient de le voir. Et j'ai bien sûr la possibilité d'ajouter des petits smileys. Et si je clique ici, je peux envoyer donc ma réponse. À tout moment, je peux cliquer sur les trois petits points pour supprimer mon commentaire ou pour modifier mon commentaire. Donc là, on va le supprimer. Pour fermer un post, je clique sur la petite croix juste ici. Donc voilà comment vous allez pouvoir, comment les personnes vont pouvoir finalement servir de votre communauté. C'est bien que vous puissiez vous d'abord comprendre comment la communauté fonctionne, parce que ce qu'on va vous conseiller, c'est de montrer à vos membres comment s'en servir. C'est pour ça que je voulais vraiment commencer par cette première partie qui vous montre le fonctionnement d'une communauté et maintenant, je vais vous montrer comment vous allez justement pouvoir créer votre communauté dans Système.io. Donc pour cela, vous allez aller dans l'onglet ressources et communauté et il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu pour en créer une. Ici, vous allez pouvoir lui donner un nom.
Ici, vous allez pouvoir choisir votre nom de domaine. Donc, si vous avez votre nom de domaine personnalisé, prenez bien votre nom de domaine personnalisé. Et ici, si vous cliquez une fois, par défaut, ça définira votre chemin d'accès. Le chemin d'accès, c'est quoi? C'est l'URL. C'est ce qui viendra après votre nom de domaine. Il y aura / le cercle. Et ici, vous pouvez décider de valider automatiquement les messages ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place une approbation des messages ou non. Donc là, c'est à vous. C'est vous qui voyez. Sachez, vous pourrez le modifier par la suite. Et ensuite, on fait sauvegarder. Et donc là, vous voyez, on a donc l'URL qui a été créée. Si on clique ici, ça nous copie automatiquement l'URL. Si jamais on veut faire des modifications au niveau de l'URL ou au niveau du nom, on peut cliquer sur les 3 petits points, paramètres, et on peut faire les modifications juste ici. Alors, une fois que votre communauté a été créée, eh bien, on va pouvoir cliquer dessus et on va rentrer à l'intérieur de la communauté. Et donc là, vous voyez, quand vous rentrez à l'intérieur de la communauté, vous avez quelque chose qui est vide. Vous n'avez absolument rien. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir créer un post. Donc ici, écrire quelque chose, il vous suffit de cliquer dessus et donc vous aurez cette fenêtre de post qui s'ouvre. Lorsque vous êtes membre de la communauté, c'est exactement la même fenêtre qui va s'ouvrir. Donc ici, vous allez pouvoir choisir le titre de votre post. Donc votre premier post, ça peut être « Bienvenue dans la communauté ». Le chemin d'accès, lorsque vous allez cliquer une fois dessus, ça va automatiquement reprendre le titre de votre post, hormis les accents ou les symboles spéciaux. Le chemin d'accès, c'est quoi? En fait, ça va être la fin du URL du post. Donc ça, sincèrement, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est juste inutile. Je pense que vous devez même pas vous en préoccuper, juste cliquer une fois, ça vous mettra un chemin d'accès, vous vous en fichez un petit peu importe. Je sais pas pourquoi ils le font apparaître, ça devrait être interne au système, on devrait même pas le voir, mais bon, je pense que c'est encore en cours d'amélioration, donc c'est pour ça. Ce chemin d'accès, ne vous prenez pas trop la tête avec. Ensuite, vous allez devoir ajouter votre sujet. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajouter tous les sujets que vous souhaitez. Et lorsqu'on est élève, on ne peut pas ajouter des sujets. On est obligé de choisir parmi les sujets qui nous sont proposés. Mais vous, en tant que créateur de la communauté, vous pouvez ajouter autant de sujets que vous le souhaitez. Donc, par exemple, votre premier sujet, ça peut être présentation. Il vous suffit d'écrire. Et hop, vous le sélectionnez. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir ajouter le contenu de votre post. Donc, bienvenue dans la communauté. Et ce que je vous conseille, c'est ici de venir cliquer sur ce petit icône-là pour venir ajouter une vidéo que vous aurez enregistrée ensuite et qui explique aux personnes comment se servir de votre communauté, tout simplement. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez reprendre le lien de notre vidéo YouTube et le mettre juste ici et vous avez qu'à indiquer aux personnes de suivre uniquement le début de la vidéo pour savoir comment utiliser votre communauté. Une fois que c'est fait et que vous avez mis toutes vos informations, eh bien vous pouvez cliquer sur ajouter un post et vous verrez votre post se mettre juste ici. Les personnes membres de votre communauté verront donc votre post apparaître et pourront donc interagir, aimer et commenter comme nous venons de le voir. Vous n'êtes pas forcément obligé de créer un post pour créer un sujet. Vous pouvez créer plein de sujets en amont et pour ça il vous suffit de cliquer sur le petit plus juste ici et ici vous allez donc pouvoir mettre les noms de vos sujets, donc par exemple question et pareil on a toujours cette histoire de chemin d'accès, donc vous cliquez une seule fois, ça vous le mettra et vous ajoutez votre sujet. On peut ajouter donc question, on peut ajouter partage. Donc là, c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez catégoriser et ranger le contenu à l'intérieur de votre communauté. Ensuite, vous avez l'onglet membres. Dans l'onglet membres, vous verrez tous les membres de votre communauté. Donc, vous verrez des petites fiches comme ça avec tous les membres de votre communauté. C'est aussi par ici, comme je vous le montre au début, que vous pouvez inviter de nouveaux membres ou chercher des membres parmi l'annuaire des membres. Et puis, vous avez l'onglet paramètres. Donc, l'onglet paramètres, vous allez pouvoir faire des petites modifications supplémentaires. Premièrement, vous allez pouvoir modifier le nom et le chemin d'accès. Et ici, vous allez pouvoir ajouter une image. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la communauté de test. Comme ça, vous verrez comment on l'a paramétré. Donc ici, vous voyez, on a ajouté notre logo. Donc, il vient se mettre ici en haut. Alors, en tant que personne qui se balade sur la communauté, je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé où est-ce que ce logo venait se répercuter. Ah, et bien voilà, on le voit, c'est juste ici, donc votre logo que vous mettez
Quand les personnes sont sur l'onglet communauté, elles voient votre logo juste ici. On peut cliquer sur ouvrir et ça nous fait rentrer dans la communauté. Ici, je peux modifier le type de communauté. Est-ce que je veux que ce soit une communauté privée, donc c'est-à-dire que seules les personnes qui ont eu le lien peuvent la rejoindre, ou alors est-ce que je veux que ce soit une communauté publique, c'est-à-dire que n'importe qui peut consulter le contenu qu'il y a à l'intérieur et la rejoindre. Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous avez la validation automatique des posts. Donc, lorsque vous désactivez la validation automatique, ici, vous avez un petit voilà, onglet qui vient s'ajouter en plus, post en attente. Et ici, vous aurez donc des posts en attente que vous pourrez approuver. Donc, vous le voyez juste ici. Ici, on avait donc un post en attente. On peut lire le post et on peut donc soit l'approuver, soit le refuser. Et puis, si on en a beaucoup, on peut tout sélectionner et tout approuver ou tout refuser d'un seul coup. Donc là, c'est si vous voulez mettre en place une sorte de modération. Ça fonctionne uniquement au niveau des posts. Ça ne fonctionne pas au niveau des commentaires qui seront laissés sous les posts. Donc, vous voyez, en tant que créateur de la communauté, vous avez très peu de choses à faire, c'est très simple à mettre en place et vous pouvez très rapidement mettre en place votre communauté. En tant que créateur de cette communauté, ce que je vais également vous conseiller de faire, c'est de gérer vos notifications. Pourquoi? Parce que dès qu'il va se passer quelque chose dans votre communauté, eh bien vous allez recevoir des emails. Donc dès qu'une personne va faire un post, dès qu'une personne va commenter, vous allez recevoir des mails. Et si vous avez beaucoup de monde dans votre communauté ou beaucoup d'activités, il ne s'agit même pas d'avoir beaucoup de monde, si vous avez beaucoup d'activités, ça peut vite devenir pénible de voir des mails de System.io tomber constamment en disant voilà ce qui s'est passé. Donc voilà un exemple, ici, quelqu'un a commenté votre post, quelqu'un a commenté votre post, on vous a mentionné dans un commentaire, un nouveau post a été publié, nouveau post en attente, quelqu'un a commenté votre post, quelqu'un a commenté votre post, quelqu'un vous a mentionné. Donc franchement, ça peut venir très lourd et ça peut devenir vite super angoissant. Donc pour gérer ça, il vous suffit d'aller dans votre profil, dans les paramètres et ici vous avez les paramètres de notification. Donc ici vous voyez, vous allez vraiment pouvoir paramétrer les notifications pour recevoir des mails. Donc ici, m'envoyer une notification pour chaque réponse à mes commentaires, non. M'envoyer une notification pour chaque commentaire, non. Me notifier des posts publiés dans la communauté, oui. M'envoyer une notification quand quelqu'un like, non. Les j'aime sur les commentaires, non. Quand je suis mentionnée, non plus. Quand je suis mentionnée dans les posts, on peut le garder. Donc là, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Et si vous voulez recevoir aucun mail, vous décochez tout. Et pareillement, vous allez avoir ce qu'ils appellent les notifications dans l'app. Donc c'est tout ce que vous voyez ici au niveau de la petite cloche. Vous avez donc les notifications qui apparaissent et si vous cliquez dessus, eh bien vous pouvez directement accéder au post en question. Donc là, encore une fois, c'est à vous de voir, vous pouvez désactiver toutes les notifications qu'il peut y avoir dans l'application. Au niveau de votre profil, ce que vous pouvez faire également ici, c'est modifier votre photo, modifier le nom affiché et si vous voulez mettre une petite bio, vous pouvez également la renseigner juste ici. Donc voilà au niveau des différents réglages que vous, en tant que créateur de votre communauté, vous allez pouvoir faire. Il faut savoir que l'élève peut également gérer les notifications comme il veut et il peut également personnaliser son profil. Donc pour cela, il faut qu'il clique ici, paramètres. Ici, il pourra ajouter donc sa photo. Il pourra choisir le nom qui est affiché. On n'a pas forcément envie que son nom de famille s'affiche. Et on peut ajouter sa petite bio. Ici, on peut ajouter son numéro de téléphone. C'est pas mon vrai numéro de téléphone, alors n'essayez pas de m'appeler parce que vous ne tomberez pas sur moi. L'adresse email, la ville, le code postal, le pays et le type de client. Vous pouvez renseigner tout ça et ensuite vous pouvez donc sauvegarder. Et au niveau des paramètres de notification, pareil, ça c'est quelque chose d'important à montrer aux membres qui rejoignent votre communauté. Vous pouvez, comme je viens de vous le faire, leur montrer comment gérer ces notifications-là dans la petite vidéo ou dans un petit message que vous pourrez faire. Ensuite, il faut savoir que, si on va dans les membres, et bien ici, vous voyez, on voit les différents membres. On peut voir leur profil et donc ici, on peut voir donc leur petite photo également. Donc là, vous voyez, on peut voir les membres et quand est-ce qu'ils nous ont rejoints, mais on ne peut pas les contacter directement, par exemple. Donc ça, c'est bien, c'est une sorte de sécurité. Ne vous inquiétez pas, vos membres ne vont pas forcément être embêtés par les autres membres. Donc ça, c'est vraiment au niveau des paramètres
un petit peu plus avancé au niveau de la communauté pour les membres de votre communauté. Alors maintenant, j'ai envie de conclure cette vidéo avec différents axes d'amélioration, différents questionnements qu'on a eu, divers et variés par rapport aux personnes qui ont testé la communauté. Donc comme je vous le disais au début, nous avons effectué ce test avec quelques Meraki académiciennes. Elles ont pu nous faire plein de retours et on a pu voir ensemble qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Donc globalement, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est que c'est très simple à mettre en place si vous souhaitez créer une communauté. C'est que l'interface, elle est également elle est pas perturbante. C'est pas comme sur Facebook où on va être happé un peu par le fil d'actualité, les messages qu'on peut recevoir en privé, des publicités ou autres. Ici, c'est vraiment un espace qui est neutre de tout ça, où il n'y a pas de distraction. Et aussi, moi, je trouve un autre avantage de cette communauté, c'est ce tri par sujet pour permettre de bien catégoriser le contenu de la communauté. Donc ça, c'est vraiment les points forts de la communauté, plus le fait qu'on soit intégré. Si on a son espace de formation, la personne peut vraiment switcher de l'espace de formation à la communauté. Tout se fait au même endroit. Donc c'est assez pratique pour votre élève. Alors maintenant, il y a des choses à améliorer. On va pas se mentir, sincèrement, c'est pas encore au point, c'est pas encore au top du top. Donc je vais vous dire les points qu'on a vus ensemble avec nos petites testeuses. Comme ça, vous êtes au courant de ces différents petits points, de ces petites choses qui mériteraient que System.io l'améliore. Premièrement, il n'est pas possible de personnaliser l'interface. Donc vous voyez ici, on a cette interface bleue, vraiment pas jolie. On a le logo de System.io. L'interface est pas super fun, c'est pas vos couleurs, il n'y a même pas votre logo, il n'y a rien. Donc ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas le personnaliser pour le moment. Le deuxième petit problème qui a été recensé, c'est l'interface sur le téléphone. L'interface sur le téléphone, elle n'est vraiment pas au point. Là, vous voyez sur le téléphone, on voit qu'il y a un chevauchement au niveau du texte. Quand le texte est trop long, par exemple, là au niveau du sujet, il est un peu trop long, donc du coup ça vient chevaucher avec le titre. Et on a ce problème de chevauchement à plusieurs endroits. Donc le téléphone, c'est vraiment pas idéal. On a eu plusieurs retours par rapport au téléphone, c'est pas terrible. Quand on fait retour en arrière, ça quitte la communauté. Il faut bien cliquer sur la petite croix pour fermer le post et ça, on ne le voit pas forcément bien depuis le téléphone. Donc voilà, depuis le téléphone, l'interface est moins idéale et recommandez plutôt à vos membres d'utiliser l'interface ordinateur. Troisième élément, il y a plusieurs personnes qui ont détecté des bugs au niveau de l'écriture de leur post ou de leur titre, où le contenu en fait des mots, des lettres était complètement mélangé. Et ça, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont remarqué. En écrivant le contenu, ça bug un peu. Il y a d'autres personnes qui nous ont écrit en nous disant mon texte, il est apparu vraiment n'importe comment. Par exemple, ici, le texte est sorti vraiment n'importe comment. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté ce bug-là, des lettres et des mots qui étaient inversés. Donc, on a essayé de comprendre d'où ça pouvait venir. On n'a pas vu on peut pas se dire que ça vient forcément d'un navigateur spécifique. Tout ce qu'on a pu conseiller aux personnes, c'était donc soit de changer de navigateur, soit de vider leur cache et leur cookie. Mais on a eu ce bug-là de façon minoritaire, disons 10%, mais quand même. L'autre élément qui est un petit peu dommage, ça va être au niveau de la recherche. Il n'est pas possible de faire une recherche dans les contenus. Donc on n'a pas une petite barre de recherche où on pourrait taper un mot-clé et qui nous amène directement sur les posts qui reprennent ces mots-clés-là. La seule façon de naviguer, c'est vraiment au travers de ces sujets. Donc ça, je trouve que c'est dommage. Par rapport à un groupe Facebook, on a vraiment une barre de recherche qu'on peut utiliser. Ici, on ne l'a pas. L'autre élément qui est, je trouve, dommage, c'est par rapport aux posts. Comme je vous le disais au début, les posts se sont montrés du plus récent au plus vieux. Jusque-là, tout va bien. Mais quand une personne va commenter un post, ça ne va pas faire remonter ça ne va pas faire remonter le post en fait. Ça va pas le faire remonter dans le fil. Il restera tout en bas, il restera loin. Donc ça peut être un petit désavantage au niveau de l'actualité, au niveau des contenus des derniers commentaires qui ont été publiés.
Donc voilà pour cette communauté sur System.io, vous savez désormais comment vous en servir, vous savez comment créer votre première communauté, comment inviter les personnes à vous rejoindre, que ce soit avec l'achat d'une formation donc de façon payante ou de façon entièrement gratuite avec un petit formulaire de capture comme nous l'avons vu au début. Oui, vous savez comment paramétrer cette communauté pour que tout se passe au mieux. Et vous savez également comment cette communauté va apparaître pour vos membres et comment vous allez pouvoir donner les bonnes instructions à vos membres pour qu'ils puissent s'en servir. Donc là, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Prenez bien le temps de faire soit un petit texte, soit une petite vidéo, soit de mettre le lien de notre vidéo dans votre communauté pour expliquer à vos membres comment s'en servir. On vous a réservé une petite surprise pour vous aider à mettre en place votre communauté. Vous la retrouverez juste ici et puis vous la retrouverez également dans les commentaires pour la télécharger gratuitement. Vous savez tout, maintenant c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissiez cette fonctionnalité de communauté sur System.io, si vous avez envie de tester, oui, non, qu'est-ce que vous en pensez. Bref, on attend de vous lire dans les commentaires et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.